Bonjour, c'est PistonKirk. Avec les chocs thermiques que subit l'habitacle, il arrive parfois que les cristaux liquides de l'écran du bloc de commande de clim cèdent. Et quand ça arrive, on peut avoir des éléments qui ne s'affichent plus comme ici, une petite tache ou encore des épanchements tellement importants que l'écran devient illisible. Pour résoudre ce problème, certains remplacent tout le bloc de commande de clim. Mais attention, même s'ils ont l'air identiques, quelle que soit la génération de 986 ou 996, ce n'est qu'une apparence. L'électronique n'est pas toujours la même. Donc, pour ne pas faire d'erreur, il faut impérativement se référer au numéro de série qui est inscrit ici. Cela dit, comme c'est pas toujours simple de trouver la bonne référence d'occasion et que c'est relativement onéreux, il vaut mieux remplacer seulement l'écran pour un tarif situé autour de 70 €. Et comme d'habitude, je vous donnerai les références dans le descriptif sous cette vidéo. Étape 1, retirez le bloc de climatisation. Glissez un outil de déclipsage en bas à gauche et soulevez le cache en plastique. Puis faites la même chose de l'autre côté. On peut aussi faire ça avec un tournevis plat, mais on risque de marquer le plastique de l'autoradio. On constate qu'il y a 4 vis au niveau du bloc. Mais attention, il ne faut dévisser que les 2 vis du haut, car celles du bas servent au maintien des rails latéraux. Lorsque les 2 vis sont retirées, tirez vers vous le bloc de commande de clim. Vous pouvez à présent accéder aux prises qui sont derrière et les retirer. Mon modèle qui est une phase 2 n'a que 2 prises, mais sur d'autres modèles comme la 2,5 litres, vous avez jusqu'à 4 prises. Ne soyez donc pas surpris. Étape 2. Ouvrir le bloc de climatisation et remplacer l'écran. 3 vis maintiennent la coque en plastique à la façade. Dévissez-les pour les séparer. Une fois les 3 vis retirées, dégagez la façade sans forcer car elle est encore maintenue par une nappe souple à un autre circuit imprimé. Pour le retirer, on va déclipser les 2 clips à l'arrière. Ensuite, tirez le circuit imprimé. Le circuit imprimé de la façade est maintenu au plastique par 7 vis. Mais attention, l'une d'elles est cachée sous la nappe souple. Dévissez les 7 vis une par une et ensuite, quand vous avez terminé, munissez-vous d'une pince fine qui va vous permettre de redresser les 8 contacteurs métalliques qui maintiennent l'écran au circuit imprimé. Plus rien ne retient la façade en plastique. On peut donc l'enlever et la mettre de côté. À présent, il faut retirer le châssis métallique qui maintient l'écran au circuit imprimé. Avec une pince à long nez, retirez la cale en plastique blanc. Avec une pince à épiler, faites levier pour retirer la protection en plastique souple. Retirez les connecteurs latéraux sans mettre votre doigt sur les tranches pour ne pas souiller les contacts. Puis posez-les à côté pour ne pas perdre leur position et les remettre dans le même sens. On peut pousser par en dessous l'écran défectueux pour le dégager du châssis. Notez la présence de cette petite bosse dans le verre qui sert de repère pour mettre le nouvel écran dans le même sens. Il faut aussi faire attention à ce que cette encoche soit dans le bon sens pour pouvoir y remettre les contacteurs latéraux. Il faut maintenant retirer le film protecteur du nouvel écran de remplacement. Dans l'idéal, j'aurais dû mettre des gants fins en plastique pour ne pas faire de traces de doigts sur l'écran ou contaminer les connecteurs latéraux. Mais malheureusement ce jour-là, je n'en avais plus en stock. Insérez l'écran en le poussant avec un embout en plastique ou un coton-tige. Faites bien attention à remettre l'encoche en verre au bon endroit et la partie avec la face la plus longue vers le bas. Remettez les contacteurs avec une pince à épiler. Mettez ensuite la protection en plastique souple jusqu'à entendre le clips. On peut maintenant insérer la cale en plastique blanc jusqu'à ce qu'elle se clipse. On ne peut pas se tromper de sens en remettant le circuit imprimé car les écarts entre les clips métalliques ne sont pas les mêmes. Une fois mis, il faut tordre les 8 clips métalliques avec une pince fine. Ensuite, remettez le cache en plastique noir de la façade, puis revissez les 7 vis du circuit imprimé pour le solidariser avec la façade. Avant de refermer le boîtier, je vais d'abord rebrancher le circuit imprimé à la voiture pour tester le nouvel écran et voir si tout fonctionne. Et comme le test est concluant, je peux donc tout remonter. Faites bien attention à glisser le circuit imprimé dans ces 2 rails, puis poussez-le à fond jusqu'à entendre les 2 clips verrouiller le circuit imprimé. Clipsez la façade, puis revissez les 3 vis au dos du bloc. Après, il ne vous reste plus qu'à retourner la voiture pour rebrancher le bloc, et comme il y a des détrompeurs, vous ne risquez pas de rebrancher une prise au mauvais endroit. À présent, vous n'avez plus qu'à glisser le bloc dans les rails latéraux, à revisser les 2 vis et à clipser le cadre noir. Ensuite, démarrez le moteur, testez tous les boutons et vérifiez bien que chaque élément du nouvel écran s'allume. Pour finir, utilisez la lingette nettoyante fournie avec l'écran pour nettoyer les éventuelles traces de doigts que vous aurez laissées dessus. Voilà, comme vous avez pu le voir, c'est très facile. Et si vous avez le même genre de problème avec les écrans des compteurs, cette vidéo devrait vous aider. Allez, à la prochaine!